Merci, bonsoir à tous. Je vais vous raconter ma petite histoire. Donc moi, il y a quelques années, j'étais trader pour la meilleure entreprise de trading haute fréquence au monde. Ma vie était orientée vers ma carrière. J'étais concentré sur gravir les échelons jusqu'à ce que je devienne responsable du trading pour toute l'Europe. Jusqu'à un beau soir. C'était la fête de Noël de l'entreprise. On était dans une salle magnifique à Chicago, avec des bois anciens, des belles statues. Et je vois au loin notre PDG, la personne qui représente le succès pour nous. Alors je slalome entre les verres de champagne pour aller discuter avec lui. Et au bout d'un moment, je lui pose une question un petit peu bizarre. Je lui demande « Comment vont vos enfants ?» Et là, je vois à sa tête que c'est une question qui le surprend. Mais il se met à réfléchir et il me répond. Et il me dit « Écoute, certains de mes enfants sont fâchés contre moi parce que je voyage tellement que je ne les vois plus. Et d'autres sont tout simplement indifférents. » Et ça m'a frappé parce que je me suis dit « Cette personne-là, elle est au top de notre système. Elle a gagné au grand jeu du capitalisme. Mais elle n'a même pas quelque chose d'aussi basique et fondamental qu'une relation positive avec sa famille. Et je ne sais pas c'est quoi le sens de la vie, mais je sais que c'est les autres qui lui donnent du sens. » Alors à ce moment-là, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu les majors de promo de Cambridge, MIT, Polytechnique, Harvard. Et je me suis posé une question, également un peu bizarre. Je me suis demandé, qu'est-ce que ces gens-là contribuent à la société ? Et la réponse m'a frappé, exactement autant que moi. 0. Donc ça m'a obligé un petit peu à réfléchir. Et la question, bien sûr, c'était est-ce que je reste dans ce schéma-là ou est-ce que je pars et que j'essaye de changer la trajectoire de ma vie ? Et après trop longtemps, parce que j'avais peur, j'ai choisi de partir. Et j'ai voulu essayer de orienter ma vie vers quelque chose qui soit positif pour les autres, au-delà de moi. Donc j'ai quitté mon pays, quitté mon entreprise, quitté mon industrie. Et donc pour essayer de contribuer à la société, la première étape pour moi, ça a été d'essayer de comprendre comment est-ce que notre société fonctionne. Notre modèle socio-économique, c'est ce mélange de démocratie et de capitalisme. Et quand j'ai étudié le capitalisme, indubitablement, c'est un système extrêmement efficace. Le capitalisme a sorti de la pauvreté des millions de gens. Le génie du capitalisme, ça a été de dire on va décentraliser les décisions économiques. Et c'est en fait contre-intuitif, parce que si on veut un résultat optimal globalement, ça paraît être plus logique que ce soit effectivement un roi, un empereur ou un gouvernement, une autorité centrale, autrement dit, qui prennent les décisions économiques. D'accord ? Mais en fait, avec le capitalisme, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en décentralisant ces décisions-là, en laissant les individus de façon isolée prendre leurs propres choix, le résultat global était beaucoup plus optimal. Malheureusement, à l'heure actuelle, le capitalisme est devenu un système prédateur, dans lequel on se bat dans un jeu à somme nulle pour essayer de récupérer une part du gâteau d'une façon qui trop souvent exploite les autres et nuit à notre propre planète. La démocratie, quant à elle, a été également une avancée majeure. Elle a apporté de la liberté à des millions de gens. Malheureusement, à l'heure actuelle, la démocratie est en train de perdre le terrain contre la dictature. L'organisme IDEA a montré que non seulement de plus en plus de pays dans le monde se tournent vers l'autoritarisme, mais qu'en plus, même parmi les pays démocratiques, les pratiques dictatoriales se multiplient. Et donc notre système, à l'heure actuelle, ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas, on le voit, parce qu'on ne résout pas nos problèmes modernes, nos problèmes d'intelligence artificielle non contrôlée, nos problèmes de changement climatique, les problèmes de populisme, les problèmes d'autoritarisme. Notre système ne fonctionne pas, et en plus, on le sait qu'il ne fonctionne pas. L'OCDE a fait un sondage, 59% des citoyens de l'OCDE ne font pas confiance dans leur propre gouvernement, n'ont pas confiance dans leur propre système. Et donc, comme on n'a plus de valeurs communes suffisamment fortes, ça laisse un vide. Parce qu'on est tous humains, on a besoin de valeurs communes, on a besoin de valeurs. Et c'est malheureusement dans ce contexte-là que souvent le populisme et parfois même le terrorisme fleurissent. Alors quand j'ai fait ce constat, je ne voulais pas simplement faire un état des lieux, je voulais essayer aussi de proposer une solution. Donc j'ai passé les quelques années suivantes à créer un nouveau modèle socio-économique que j'ai appelé le capitalisme éthique. L'idée centrale du capitalisme éthique, c'est de dire on va mettre la notion du bien commun au cœur du système, plutôt que de la laisser vaguement, sans être définie, et en espérant que les gens s'en chargent. Alors je vais vous expliquer, c'est très simple, comment le capitalisme éthique fonctionne. En 2 étapes. Première étape, c'est un système de démocratie directe, dans lequel les individus votent directement pour les transactions financières, pour exprimer si elles ont un impact positif, neutre ou négatif. Et de tous ces votes-là,
on en déduit le coefficient du bien commun. Dans un deuxième temps, à chaque fois qu'un agent économique, une entreprise typiquement, vend des biens ou des services à quelqu'un d'autre, l'argent qu'elle reçoit est modifié en fonction de ce coefficient du bien commun. Donc par exemple, si je vous vends des biens ou des services pour 100 €, vous payez toujours 100 €, mais si mon coefficient du bien commun est de moins 20, de vos 100 €, je vais en recevoir en fait seulement 80, et il y a 20 € qui vont être dirigés vers le fonds du bien commun. Inversement, si mon coefficient du bien commun est de plus 20, quand vous me payez 100 €, toujours la même somme, il y a 20 € supplémentaires qui vont être extraits du fonds du bien commun, et donc je vais en recevoir 120. Et en fait, c'est de cette façon-là, tout simplement, qu'on met en corrélation les profits avec le bien commun. Alors la question que vous vous posez peut-être, c'est est-ce que c'est un bon système ? D'accord ? Alors quand j'évalue un système socio-économique, j'aime bien l'évaluer sur 3 axes. Premièrement, comment est-ce que ce système rémunère le travail ? Deuxièmement, comment est-ce que ce système détermine le bien commun ? Est-ce qu'il vaut mieux construire un hôpital ou construire une piste cyclable ? Et troisièmement, la réalisation de ce bien commun, la construction de cet hôpital ou de cette piste cyclable. Alors comment est-ce que ça se passe pour la rémunération du travail dans le système à l'heure actuelle ? Eh bien que je vous vende des couches, des machines pour laver la plage ou des armes à feu, je suis taxé exactement de la même façon dans notre système. Il n'y a absolument aucune incitation dans notre système à faire quoi que ce soit de positif. Ça nous paraît être évident parce qu'on vit là-dedans, mais quand on y réfléchit 2 secondes, c'est absurde. Par opposition à ça, dans le système du capitalisme éthique, chaque entreprise, chaque agent économique a une incitation directe à faire quelque chose de positif pour la société, puisque lui va gagner plus d'argent s'il le fait. Deuxièmement, détermination du bien commun. Comment est-ce que ça se passe à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, c'est le gouvernement, en tant qu'entité centrale, qui va réfléchir et qui va essayer de déterminer de quoi est-ce que la population, ces millions de gens, a besoin. C'est une question qui est extrêmement difficile. Par opposition à ça, dans le capitalisme éthique, c'est les gens qui votent directement pour ce dont eux, ils ont besoin. Donc on remplace une question très difficile par une question très simple. Donc c'est beaucoup plus efficace. Troisièmement, la réalisation du bien commun. À l'heure actuelle, comment est-ce que ça se passe ? Le gouvernement embauche des entreprises pour mettre en place ce qu'il a décidé qu'il fallait. Mais on le sait tous, avec ça viennent des problèmes de corruption, des problèmes de management, des problèmes d'incompétence. Contrairement à ça, dans le capitalisme éthique, c'est les entreprises, toutes les entreprises, pas seulement une poignée qui se sont fait embaucher par le gouvernement, qui sont responsables de mettre en place le bien commun. Et donc on enlève les intermédiaires et c'est beaucoup plus efficace. Alors voilà comment se passe un petit peu le capitalisme éthique et comment on met en corrélation les profits avec le bien commun. Mais je voudrais vous dépeindre pour vous, votre journée, à quoi elle ressemble si on va dans un système de capitalisme éthique par rapport à notre système à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, quand vous vous levez le matin, vous lisez votre journal et vous vous rendez compte que votre entreprise de chaussures préférée, par exemple, elle exploite des enfants en Inde. À l'heure actuelle, vous râlez un petit peu aux gens autour de vous, vous avez vaguement l'idée d'organiser un boycott, mais c'est compliqué. Déjà, il faut embarquer d'autres gens avec nous, ça vous pénalise vous-même. Donc en fait, résultat des courses, vous vous sentez impuissant. Contrairement à ça, dans le capitalisme éthique, quand vous lisez ça dans le journal, en 2 clics, vous allez sur le système, sur le site internet du capitalisme éthique, et vous votez pour dire que cette entreprise a un impact négatif. Et donc 2 choses. Non seulement vous avez un impact réel sur le monde, vous allez faire que cette entreprise gagne moins d'argent parce qu'elle ne se comporte pas correctement, mais en plus, vous remplacez votre sentiment d'impuissance par un sentiment de puissance. Et c'est comme ça qu'on peut renouer l'engouement pour la démocratie. Après cette matinée bien remplie, vous allez au travail. Et à l'heure actuelle, quand vous travaillez, si vous avez perdu au grand jeu du capitalisme, un peu trop souvent, vous avez un travail qui n'est pas forcément très satisfaisant intellectuellement. Et vous vous battez juste pour gagner de quoi manger pour vous et de votre famille. Et l'ironie, c'est que même si vous avez gagné au grand jeu du capitalisme, trop souvent également, vous avez un travail qui manque de sens. Parce que peut-être que vous vous rendez bien compte qu'il s'agit juste de gagner de l'argent pour vous et votre entreprise. Et donc ça paraît être un peu restreint. Contrairement à ça, dans le capitalisme éthique, chaque métier a un sens pour la société globalement. Et donc c'est comme ça qu'on résout les problèmes de sens aussi pour notre société. Ensuite, c'est la pause de midi. Après votre journée de travail votre matinée de travail bien remplie. Et il faut que vous achetiez un nouvel ordinateur. Parce que votre ordinateur à 6 ans, c'est beaucoup trop vieux. Et donc vous allez acheter votre ordinateur. À l'heure actuelle, quand vous en achetez un, vous avez la sensation vague que peut-être des gens, peut-être même des enfants, ont été exploités pour en sortir les matières premières. Vous avez la sensation vague que plus ou moins cette entreprise se comporte correctement avec ses employés, avec la communauté autour d'elle. Mais vous n'avez pas tellement le choix en fait. Il y a 3 entreprises qui se battent en duel.
Et donc, encore une fois, vous vous sentez impuissant. Par opposition à ça, dans le système du capitalisme éthique, vous n'avez même pas besoin de savoir quel est le coefficient du bien commun de cette entreprise. Vous pouvez si vous voulez. C'est accessible à tout le monde. Mais vous n'avez même pas besoin de le savoir parce que vous savez que quand vous donnez vos 1 000 € pour acheter votre ordinateur, si l'entreprise ne se comporte pas correctement, elle va en recevoir que 800. Et les 200 € restants vont être dirigés vers des entreprises qui, elles, se comportent correctement. Et inversement, si cette entreprise se comporte bien, qu'elle a, imaginons, un coefficient du bien commun de plus 30, eh ben, elle va recevoir 1 300 € et non pas simplement vos 1 000 €. Donc vous avez la satisfaction de savoir que le système fonctionne pour tout le monde. Et donc ce que je veux vous montrer par là également, c'est que le capitalisme éthique, c'est une évolution, pas une révolution. Votre PDG, il continue de parler à son directeur financier de son chiffre d'affaires. Vos actionnaires, ils continuent de recevoir leurs dividendes. Mais seulement tous ces profits sont mis en corrélation avec le bien commun. Et la raison pour laquelle je voulais que ce soit une évolution et pas une révolution, c'est parce que quand je parlais de changer de système socio-économique avec les gens, je voyais principalement 2 camps. Il y avait un camp qui me disait « Écoute Sébastien, t'es gentil, mais le capitalisme, c'est le moins mauvais système. On ne peut pas vraiment faire mieux, il faut se contenter de ce qu'on a. » Et j'avais un deuxième camp qui me disait « C'est une catastrophe le capitalisme, il faut tout brûler, recommencer à zéro. » Je pense que le premier camp a tort, parce qu'avec tous les problèmes modernes qu'on a, encore une fois, d'intelligence artificielle non contrôlée, de changement climatique, de populisme, si on ne change pas la façon dont on fonctionne, si on ne fait pas en sorte que nos efforts individuels soient corrélés avec quelque chose de positif collectivement, on va dans le mur. Et je pense que le deuxième camp avait tort, parce que je pense qu'effectivement, on est tellement immergé dans notre système à l'heure actuelle que si on dit « Ok, on brûle tout, on recommence à zéro », c'est juste pas réaliste, c'est pas faisable. Et je pense que quelque chose dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'on n'a jamais été aussi intelligent ni aussi nombreux sur Terre qu'à l'heure actuelle. Et pourtant, on ne résout pas nos problèmes. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question d'effort, c'est une question d'alignement. Nos efforts ne sont pas alignés vers quelque chose qui soit positif pour notre société. Et c'est ça que le capitalisme éthique fait. Et de la même façon que le capitalisme a été une avancée majeure en décentralisant les décisions économiques, le capitalisme éthique est une avancée majeure en décentralisant les décisions liées au bien commun. Et c'est donc le choix que je vous propose ce soir. Est-ce qu'on reste dans notre système actuel ou est-ce qu'on part vers du capitalisme éthique ? Merci.